Salut mes amis, à travers cette vidéo je vais vous expliquer comment résoudre le problème le plus courant dans l'alimentation d'un ordinateur, comment le gérer et le réparer. Ce problème pour causer un arrêt significatif de toute l'alimentation. Donc découvrons le problème, sa résolution et n'oubliez pas de soutenir la vidéo en appuyant sur le bouton j'aime. Tout d'abord, je tiens à souligner que cette partie ici contient une tension élevée, donc nous ne trouvons qu'un morceau de plastique a été ajouté par les fabricants pour la protection. Cette partie de la carte d'alimentation est appelée primaire, donc il est nécessaire de décharger la tension stockée sur ce condensateur avant de commencer le travail. Cela suffisant se rencontrer les deux extrémités de condensateur, mais cela peut provoquer des étincelles. Donc il est préférable d'utiliser un appareil électronique pour absorber ces tensions. Par exemple, le connecteur ou bien le fiche de fer à souder peut être utilisé de cette manière. Ainsi que le connecteur ou bien le fiche de fer à souder absorbe la tension et déchargeant le condensateur. La deuxième chose ici que lorsque la tension atteint ce condensateur, cela signifie que toutes ces composantes électroniques ici, y compris le fusible, le varistance et les condensateurs sur ce circuit sont tous en bon état. La troisième observation est que nous avons deux transformateurs, un grand et un plus petit en taille. Le grand transformateur est responsable de produire les tensions de base 5, 3 et 2 volts. Quant au petit transformateur, il produit 5 volts liés à standby. Remarquez ici écrit PS on. Ce fil vert contrôle toutes ces tensions principales. Les tensions de 3, 5 et 2 volts ne sont pas visibles sur l'alimentation tant que nous ne l'avons pas allumé. Et le responsable de l'allumer est le fil vert. Donc nous devions avoir une tension sur le fil vert même si l'alimentation n'est pas en état de marche. Et c'est ce qu'on appelle le processus stand-by. Lorsque nous mesurons, nous constatons que la tension est absente, ce qui signifie que le problème est concentré dans le circuit de petit transformateur, pas le grand. Ainsi, nous avons pu isoler le problème. Regardez ici lors de la mesure de ce condensateur, comment il a une tension élevée même si j'ai retiré l'alimentation. Je vais décharger cette charge en utilisant une ampoule de cette manière. Maintenant, regardez avec moi cet élément électronique ici, responsable de la tension stand-by et travaillant en coordination avec le petit transformateur. Donc, en jetant un coup d'œil à son schéma, voyons qu'il est utilisé lorsque nous voulons produire une tension dehors de la ligne, par exemple 5 volts. Il a 4 branches. 4 broches ici représentant le source. Elles sont généralement connectées au négatif de la carte d'alimentation. La broche isolée ici est le drain, elle est connectée au positif. Les deux autres broches sont spécifiques à l'activation. Comme vous le voyez, cet élément est largement utilisé dans tout le type d'adaptateur de charge. Il est également utilisé dans le circuit de stand-by de l'alimentation de l'ordinateur. Exposé fréquemment au court-circuit car il reste en fonctionnement tout le temps, même lorsque l'ordinateur est éteint. C'est ce qu'on appelle le stand-by.
Ainsi, regardez ici comment la borne négative de condensateur est connectée aux 4 broches sources de l'élément électronique. Cependant, quant à la borne positive qui est le drain, elle est supposée également être connectée au positif de condensateur. Dans cette situation, le positif passe par ce chemin jusqu'au transformateur, s'enroule l'autre du transformateur, puis sort de l'autre côté vers le drain. Cependant, lors de la mesure, je constate qu'il n'a pas connecté au positif de condensateur, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a quelque chose. En suivant la piste, je trouve qu'il est interrompu quelque part et se coupe dans cette résistance ici. Cette résistance joue le rôle de fusible et peut brûler silencieusement en cas de court-circuit, car il n'émet ni étincelle ni explosion, ce qui la distingue. En ce qui concerne sa valeur, elle est nulle. Il peut être remplacé par un fusible ou une résistance de faible valeur et doit être anti-explosion. La raison de la combustion de la résistance est l'élément électronique stand-by défectueux, car il est devenu un court-circuit entre ces broches. Je vais le remplacer d'abord. Comme vous pouvez le voir, c'est le numéro de cet élément et c'est très important en maintenance. Je l'obtiens sur AliExpress et je vous fournirai le lien d'achat sous la vidéo. Et voici l'élément que je vais utiliser en remplacement. Il semble avoir le même numéro. Maintenant, passons à la résistance brûlée. Regardez comme il a un petit trou. Je vais la remplacer par cette résistance fusible. La valeur de cette résistance est de 0,39 ohms et est considérée comme très petit. Maintenant, après avoir terminé, je ferai un test et je verrai si je trouve la tension stand-by. Comme nous allons dit précédemment, le fil vert est responsable de ce processus et je devrais trouver 5 volts sur lui. Comme vous pouvez le voir, il y a une tension de 5 volts. Et je vois aussi que la LED fonctionne. Maintenant, je dois allumer l'alimentation pour obtenir le reste des tensions de base. En connectant le fil vert avec la masse ou avec le fil noir. Regardez comment le ventilateur commence à tourner, ce qui signifie qu'il y a des tensions principales. En les mesurant, elles semblent être présentes.
Donc il ne reste plus qu'assembler les parties de l'alimentation, les installer dans l'ordinateur et les fonctionnera à nouveau. J'espère que cette vidéo ou bien cette explication vous a été utile et je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo. Merci.